Alors effectivement, pour ce festival, ce premier festival de saveurs et savoirs, on a voulu organiser quelque chose d'assez interactif et on s'est très vite mis tous d'accord pour partir sur un concours de boulettes. Ça peut être drôle au départ, mais effectivement la boulette c'est un produit très populaire, un produit réconfortant. En tout cas pour moi c'est un produit qui me rappelle ma grand-mère, voilà, qui est ma mère, cette manière de transmettre, d'échanger. Il y a beaucoup d'amour. Et puis la boulette, ce qui est intéressant dans la boulette, c'est qu'il n'y a pas une recette. Il n'y a déjà pas une définition classique de la boulette, mais il n'y a pas une recette. Il y a autant de boulettes que de gens qui cuisinent les boulettes. Et c'est ça que j'ai voulu mettre un petit peu à l'honneur dans ce concours de boulettes. Et donc voilà, on a eu la possibilité, la chance d'organiser 2 concours de boulettes, un concours de boulettes junior, donc je remercie le collège Redounet, voilà, pardon, et je remercie tous les jeunes qui sont là. Vraiment bravo, vous nous avez donné une belle petite claque. On a pris beaucoup de plaisir à déguster ces boulettes autour de l'histoire que vous nous avez racontée. On a délibéré, on a eu pas mal de débats autour de certaines de ces boulettes. La qualité a été telle, hein, franchement, vous avez tous extrêmement bien travaillé et le jury a été conquis, qu'il n'y a pas qu'une boulette gagnante, je crois qu'il y a aussi 2 boulettes coup de cœur. Que je vais d'abord appeler. Et donc les boulettes qui sont le coup de cœur du jury sont la cocagne de Bédigas de Léa et Océane. Et le premier ski de toute solide de Dylan. Oui, Dylan. Il arrive, il est là, Dylan. Il est là, Dylan. Bravo, bravo. Avant de vous donner la parole, jeune homme et jeune femme, d'abord vous féliciter encore une fois pour votre niveau technique et vos inspirations et pour le réflexe que vous avez eu de puiser quasiment exclusivement des ressources locales. Vous nous redites un tout petit mot de la boulette que vous avez réalisée. L'intitulé, comme vous nous l'avez expliqué dans la salle de classe. Dylan. Alors, ma boulette est croustillante. Ça part sur la base de poulet des Cévennes. Il y a des éclats d'olive de pitchouli et un œuf de caille à l'intérieur. C'est ça qui était génial. Avec une petite surprise à l'intérieur, un contraste de texture. C'est ça la boulette en fait, hein. Sa définition, ce pourrait être l'art culinaire d'arrondir les angles et de nous faire du bien. Et il y avait un formidable jeu de texture dans ta boulette, Dylan. Un grand bravo, et tu as été l'un des 2 coups de cœur de ce jury. Vous vous souvenez? Fromage de brebis, coulant et l'agneau. Absolument. Agneau local, fromage de brebis local, avec là aussi une petite surprise coulante. Un grand bravo. Et alors maintenant, je vais appeler la boulette gagnante dans la catégorie junior. Et donc c'est la viganaise de Hugo et Maë. Bravo. Hugo. Bravo les garçons, vous nous avez absolument bluffé. Bravo. Est-ce que vous pourriez nous raconter en 2 phrases votre recette de boulettes? Alors on a pris des produits locaux comme la pomme du Vigan et l'oignon doux des Cévennes et on voulait faire un contraste entre sucré et salé. Donc on est parti sur une base simple avec du veau. Et pas si simple que ça parce que je peux vous assurer que c'était d'une grande délicatesse et d'une belle sophistication. Bah ouais, on a été agréablement surpris d'avoir été premiers, on s'y attendait pas du tout. Hein. Moi je l'ai dit tout de suite, hein, dès la première bouchée, si je trouvais
cette boulette dans les restaurants d'Uzès, j'en aurais été particulièrement heureux. Et en plus, là encore, vous avez eu cette très belle démarche d'aller chercher une pomme rainette qui est plus ou moins menacée, qui est de moins en moins cultivée, et de créer cette alchimie aigre-douce avec une sauce à la pomme bien profonde, bien fruitée. Bravo! Ce fameux dolma. Ouais, c'est ça, les dolmas et un souvenir de Rhodes. Mais qui nous a fait voyager, parce que alors, le dolma à l'origine, hein, on parle de cette boulette que se partagent les Grecs, les Turcs, c'est aussi dans le Caucase, dans le Balkan, c'est cette viande hachée avec du riz et des épices dans une feuille souvent de chou, parfois aussi de vigne. Et en même temps, on avait la sensation de quelque chose de très auvergnat, chou farci, c'était vraiment un très beau voyage. Bah, j'espère que vous êtes régalés, j'ai essayé de faire de mon mieux. Voilà. Et la boulette gagnante pour cette première édition du festival Saveurs et Savoir, il s'agit de Chloé Rouget. Bravo! Et la fameuse croquetasse, cette boulette tu nous en parles un petit peu, rapidement? Oui, bah, je peux en parler rapidement. Oui, merci beaucoup déjà. Je suis un peu émue. En fait, c'est une recette, pardon, je vais y arriver. Une recette que j'ai inventée l'année dernière lors du décès de ma grand-mère, une personne dont j'étais très proche, mais qui était une très très mauvaise cuisinière. Et oui, on parle souvent des grand-mères qui sont des bonnes cuisinières, moi vraiment la mienne pas du tout. Donc elle faisait des pâtes, en fait, des coquillettes au beurre. C'est du côté de mon père, ils avaient l'habitude de manger ça avec du pain, aussi parce que c'était une famille d'origine très modeste. Et donc voilà, je me suis dit, pour lui rendre hommage, que je voulais recréer une espèce de boulette, de coquillettes très régressive, avec du pain, ou de la chapelure, et puis je viens des Deux-Sèvres, donc je voulais aussi rajouter une touche de fromage de chèvre. Donc voilà ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors c'est pas du fromage de chèvre des Deux-Sèvres que j'ai trouvé ici, mais c'est un très bon fromage de chèvre aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Bravo! Et on veut absolument, à la quasi-unanimité, et on veut absolument la recette de ce qu'on pourrait appeler un gratin de coquillettes sphérifiées. Et c'était absolument prodigieux, on s'est régalé, on a juste eu un regret, c'est qu'il y en avait juste... Il y en a juste 9, quoi. Bravo, bravo Chloé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je voulais aussi remercier toutes et tous, parce qu'il y a un monsieur, mais tous les membres de la team Boulette. Peut-être qu'on peut continuer à voir, vous allez voir un petit peu le métier qu'on fait, qui est un peu compliqué quand même de déguster tout ça. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Le niveau était très haut. C'était extraordinaire aussi. Hein. Ricotta, betterave, fleur d'oranger, pistache. On l'a beaucoup apprécié, mais franchement, elles étaient toutes très bonnes. Et vos explications, vos histoires, tout ça a fait vraiment ça nous a vraiment beaucoup ému et touché.